Nous acclamons encore très très fort pour le Seigneur des gloires, notre héros, notre champion. Il mérite plus que ça. Il est digne de nos louanges, digne de nos adorations. Il est le seul et l'unique qui le mérite. Il n'a de rival ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, le créateur de toutes choses. Il règne à jamais, en roi, en maître et en seigneur. Il est l'incomparable, il est le redoutable, il est le Dieu suprême, celui dont le règne ne connaîtra jamais de fin. Il est notre secours, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est ton Jéhovah Shammah, constamment, continuellement présent. Il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. David a dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. J'ai dit, il ne pourra t'abandonner. Il est celui qui croit en toi. Il croit en ce qu'il a investi en toi. Il ne te délaissera jamais. Il est la solution, il est la réponse. N'abandonne pas, ne décroche pas, ne recule pas. J'ai dit, garde la promesse, tiens l'alliance. Il te fera sortir la tête haute. Tu t'en sortiras avec ton témoignage. Il va faire de toi un signe dans ta génération. J'ai dit, tu vas arriver, quels que soient les obstacles. Il va te porter comme il a porté Israël. Il a dit, j'ai porté Israël sur mes ailes quand il traversait la mer. Ah, les gens croient que Israël marchait, mais lui il dit, je les ai portés. J'ai dit, il va te porter. Là où tu peux franchir, il va te porter. Là où tu peux surmonter, il va te porter. Parce que tu es à lui. My God, my God, my God. Tous trois personnes disent, il parle de mon Jésus, il parle de mon Jésus. Il parle de mon Seigneur, il parle de mon Seigneur. Je l'aime, l'homme de Galilée. Oh, good God Almighty is alive forever and ever. Merci, merci. Nous restons debout et nous prenons nos Bibles dans Exode 33. Je lis à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que je jurai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Verset 2. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens et les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple y entendit ces sinistres paroles, il fit dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je ferai. Je saute, verset 11. L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais-moi monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère cette nation et ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point monter d'ici. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais partager avec vous sur l'importance de la présence de Dieu. Touche trois personnes et dites-les l'importance de la présence de Dieu, l'importance de la présence de Dieu, l'importance de la présence de Dieu.
Merci Seigneur. Vous savez, nous vivons dans un temps, dans une époque, dans une période prophétiquement qui est très cruciale, parce que la Bible dit l'ère est avancée. C'est-à-dire, quand on parle de l'ère est avancée, en quelque sorte, c'est la nuit. Or, l'époux, prophétiquement, en Israël, quand on s'est marié, c'est la nuit que les noces avaient eu lieu. C'était la nuit. Et le mariage, la fête se passait chez l'époux. Mais c'est la nuit que l'époux sortait pour aller prendre son épouse et l'amener chez lui. Et les jeunes filles n'étaient pas invitées, mais c'est tous celles qui avaient juste sa lampe allumée avec de l'huile étaient invitées. Mais ça s'est passé donc la nuit. C'est pour cela, Jésus, lorsqu'on lui posera la question concernant les temps, il va donner cette parabole des 10 vierges pour nous préparer en conséquence, nous prévenir de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, dans la distraction. Nous vivons dans un moment, dans une période où la distraction est entrée au sein de l'assemblée de Dieu. Le peuple de Dieu a oublié l'essentiel, l'objectif. Pourquoi Christ est venu dans mon cœur, dans ma vie? Pourquoi j'ai donné mon cœur à Jésus? Pourquoi aujourd'hui je suis devenu chrétien? On ne se pose plus de questions. Les gens voient plus la bénédiction matérielle. On blâme Dieu. Pourquoi? Parce que, Seigneur, comment est-ce que moi j'ai donné mon cœur au Seigneur, mais je n'ai même pas une voiture. Je n'ai même pas une maison. Pour avoir une voiture, il ne faut pas seulement être chrétien. D'ailleurs, les gens qui ne sont pas chrétiens, ils ont des voitures qui coûtent plus cher que nous, non? Pour avoir une maison, il faut être chrétien. Mais non, allez voir tous ces gens-là qui sont à Hollywood, leur maison. Et la majorité, ce ne sont pas des chrétiens. Mais ils sont bénis, oui. Financièrement parlant. Mais nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. La Bible dit que cherchez le royaume et sa justice, et le reste des choses vous seront données par surcroît. Ce sont des choses qui se donnent par surcroît. Quand tu cherches le royaume et tu le trouves, il va ordonner à la bénédiction de te suivre. Mais nous, chrétiens, nous ne venons pas à l'église pour suivre la bénédiction. On ne fait pas se poumonner pour suivre la bénédiction. Nous cherchons le royaume. Nous cherchons les intérêts de Dieu. C'est la présence de Dieu qui doit être notre priorité. Je dis bien, c'est la présence de Dieu qui doit être ta priorité. Mon frère, ma soeur, on peut tout prendre de ta vie, mais sauf la présence de Dieu. Je dis bien, sauf la présence de Dieu. Job avait tout perdu, mais la seule chose qui lui était restée, c'était la présence de son Dieu. Il a dit, même si tu me tuerais, je ne cesserai d'espérer en toi. Même si tu m'éprouvais, je sortirai comme de l'or pur. Je sais savoir la connaissance. Je sais, j'ai la connaissance, j'ai l'illumination, j'ai la révélation du Rédempteur. Mon Rédempteur se lèvera les derniers. My God. Et dans notre texte, nous voyons des contrats que Dieu voulait signer avec Moïse. Au 32e chapitre, vous allez lire à la maison, Israël tombe dans le piège des ramassis. Les ramassis, des gens qui ne faisaient pas partie de l'alliance.
Mais tellement que Israël était dans la célébration de ce que Dieu venait de faire, lorsqu'ils sont sortis d'Israël, et de l'Égypte, il y avait des Égyptiens, des escrocs qui voient de loin. Il faut qu'on en profite, il faut qu'on s'infiltre. Profiter de ce peuple. Bon, ils se sont infiltrés. Ils se sont fait passer comme s'ils étaient aussi des Juifs. Ils se sont glissés. Ils faisaient route ensemble. Ils étaient avec eux, mais ils n'étaient pas les leurs. C'est ce que parfois nous, l'église, nous oublions. Que l'ennemi va aussi infiltrer les gens. S'il n'infiltre pas les gens, mais il va infiltrer des pensées, des idées. Avec un seul objectif, pour affaiblir, pour détruire le peuple de Dieu, la famille de Dieu, l'église de Dieu. Et nous, chrétiens, devenus inconscients parfois, on se réjouit de la chute, de l'échec, de la défaite, des difficultés par lesquelles l'assemblée traverse. Mais il y a des gens qui s'en réjouissent. Mais ils font partie de la famille de Dieu. Ils peuvent même vous appeler, vous dire, hey, j'ai appris, il paraît que dans votre église, Satan, c'est un menteur. Ils ne connaissent pas l'importance de la famille, l'importance du corps de Christ. Ce mystère, lorsque l'apôtre Paul donne le mystère, il dit, l'église c'est un corps. Parce qu'un corps est formé de plusieurs membres. Il y a la complémentarité, il y a l'entraide dans ce corps. Les membres du corps ne s'entretuent jamais. Depuis que je suis né jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu un jour que mon pied se révolte contre mon œil. C'est sauf à l'église qu'on voit ces choses, que l'œil se rebelle contre le pied. Oh my God, que le Seigneur nous aide. Tout cela parce que le diable nous a détournés de ce qui est important, de la personne majestueuse, glorieuse de l'homme de Galilée, celui qui s'est livré. Il ne pouvait supporter de voir dans quel état l'homme créé à l'image de Dieu se trouvait. Quelle était la condition pour que l'homme s'approche de son créateur? Lui qui était censé vivre constamment, continuellement dans la présence majestueuse, glorieuse de Dieu. C'est ça en réalité l'environnement dans lequel l'homme est censé fonctionner. C'est la présence de Dieu. Le poisson a besoin de l'eau pour vivre. La plante a besoin d'être plantée dans la terre. Les oiseaux ont besoin de l'espace et l'air. C'est ça leur environnement. Et Dieu ne crée rien sans avoir préparé d'abord l'environnement dans lequel la chose doit évoluer. Donc l'environnement est plus important que la chose. Parce que sans l'environnement, la chose ne vivra pas. Donc avant que Dieu crée l'homme, il a disposé de sa présence. Éden, en réalité, c'est l'image de la présence majestueuse de Dieu. C'est plus qu'un jardin. C'est pourquoi on dit, Lucifer était en Éden. Il marchait sur les pierres étincelantes, c'est-à-dire dans la gloire, dans la présence majestueuse de Dieu. C'est-à-dire toi et moi, nous sommes censés vivre et fonctionner dans la présence majestueuse de Dieu. C'est-à-dire avoir une communion étroite, constante, 24 heures sur 24, dans la présence de Dieu. Faire en sorte que rien ne puisse nous séparer, que rien puisse entraver ma relation, ma communion avec Dieu. Je tiens à ça, tellement que j'ai besoin de résider, de vivre constamment, continuellement dans sa présence. Cela veut dire je veille sur ma vie, je ferme toutes mes portes. Je ne permets pas que quelque chose vienne pour entraver, briser ma communion avec Dieu. Parce que j'ai besoin de lui constamment, continuellement. My God, you don't understand what I'm saying to you. Il n'y a aucune victoire garantie sans la présence de Dieu.
Aucun succès garanti sans la présence de Dieu. Aucune réussite garantie sans la présence de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Et Moïse l'a compris. Cet homme qui vivait si proche de Dieu, Dieu l'appelle son ami. Il pouvait expérimenter le ciel. Aucun homme à la surface de la terre pouvait écouter la voix audible de Dieu comme Moïse l'écoutait. Il fut un instrument réfléchi de Dieu. Des miracles extraordinaires se produisaient au travers de ces jeunes hommes. Qui aurait cru l'homme le plus puissant à la surface de la terre, fils de Dieu comme on l'appelait en Égypte Pharaon, était à genoux devant ces jeunes bergers appelés Moïse. Parce que Moïse était revêtu de la gloire, était accompagné de la présence de Dieu. Mais il n'était jamais satisfait. Il avait besoin chaque jour de cette présence. Do you understand what I'm saying to you? Et Dieu lui a garanti sa présence. Dans Exode 13, on dit qu'Israël était conduit par la colonne de nuée le jour, par la colonne de feu la nuit. Oh, la colonne de nuée, la colonne de feu symbolise tout simplement la présence de Dieu au milieu de son peuple. Israël, vous ne serez jamais seul. Vous êtes à moi. Je vous ai fabriqué moi-même. Parce que Israël est une fabrication de Dieu. Israël est né des entrailles mortes, des femmes stériles. C'est un miracle. Parce que c'était le peuple choisi de Dieu. Les canaux par lesquels les Messies allaient venir. Donc c'était de son intérêt de veiller sur Israël. Il appelle Israël mon premier-né. Il dit, je ne vous lâcherai pas, je ne vous laisserai pas, Israël. Vous êtes à moi. Je vous ai fait ma nation, une nation sainte. J'ai conclu une alliance avec toi, ô Israël. Israël, tu es à moi. Israël, aussi longtemps tu obéiras à ma voix, tu obéiras à ma parole. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront par un chemin, ils sortiront par ce chemin. J'assurerai ta victoire. Aucun ennemi ne te piétinera. Aucun ennemi ne marchera sur toi, Israël. Aussi longtemps tu resteras, tu vivras, tu résideras, tu habiteras sous mon regard, dans ma présence, Israël. Je te garantis, oh, qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quelle grâce, quel privilège. Combien de gens aujourd'hui aimeraient bien voir un signe que oui, Dieu marche avec moi. Malgré la parole de Dieu véridique. La Bible dit le Saint-Esprit vit en nous. Mais on a du mal de croire cela. On est à la recherche de Dieu. Alors que Dieu a choisi ton corps comme sa résidence. Mais combien de gens vont d'église en église, de ville en ville, de nations. Il y en a qui quittent la France, ils vont en Afrique, ils vont chercher Dieu en Afrique. Mais Dieu a choisi ton corps comme sa résidence. Pourquoi? Parce que nous ignorons cette présence. Cette présence n'est pas tellement réelle, tellement manifeste dans notre vie. Et le diable nous persuade que toi, là, tu n'as pas Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Regarde-toi, regarde ta vie, regarde ta condition. Aucun désir, aucune soif, aucune faim de la présence de Dieu. Et rêve ceux qui sont affamés, car ils seront rassasiés. Les gens sont complètement désintéressés. Le voile du temple fut déchiré du haut en bas. Chose qui était impossible dans l'ancienne alliance. Qu'un homme puisse accéder là où résidait l'arche de l'alliance, qui symbolisait la présence matérielle de Dieu au milieu de son peuple. Dieu a dit, oh, je suis fatigué de m'en aller et revenir, me manifester et puis disparaître. Je vais maintenant tabernacler, je vais habiter, je vais demeurer au milieu de vous. Pour que vous sachiez que je vous aime.
Vous êtes trop précieux pour moi, Israël. Oh oui, j'aimerais vous entendre, m'adorer, me louer. J'aimerais que vous dépendiez que de moi. Que vous sachiez que je suis un père pour vous, Israël. J'aimerais moi-même garantir votre sécurité, Israël. Si vous aurez besoin de rois, moi-même, je serai un roi pour vous. Vous ne manquerez de rien, oh Israël. My God, do you understand what I'm saying to you? Quelle grâce. La nuit arrive, il y a la colonne de nuée. Vous n'avez pas besoin des interrupteurs pour avoir la lumière. La lumière surnaturelle est là. Les grands matins, ça change, ça devient la colonne de nuée. Et Dieu conduit le pas de son peuple dans le désert. Là où il y a des scorpions, là où il y a des serpents. Mais Dieu assure, garantit la sécurité de son peuple. Aucun serpent ne peut le mordre aussi longtemps qu'Israël se tenait dans la présence de Dieu. Israël a été mordu lorsqu'il est sorti de la présence de Dieu. Vous voyez le danger de sortir de cette présence, tomber amoureux de ce monde et ses attraits. Tout passe, tout casse. Nous perdons ce qui est essentiel à cause des choses de ce monde. Nous avons le temps pour notre vie, nous n'avons pas le temps pour notre Seigneur. Nous faisons des heures supplémentaires afin de suppléer à nos besoins. Mais nous ne sommes pas prêts à faire des heures supplémentaires pour le Seigneur. Sauf les musiciens qui l'ont fait hier, les heures supplémentaires pour le Seigneur. Ils sont restés jusqu'à 22 heures. Il faut qu'on soit révolté, qu'on soit révolutionné. Nous sommes une race qui trouble le diable. Je dis, l'Église est une race qui trouble le diable. Une race des étoiles, de ceux qui sont nés d'en haut, nés de l'esprit. Je dis, tu es né d'en haut, tu es né de l'esprit. Une race que le monde ne peut comprendre, que le diable ne peut comprendre. Ça, c'est quel type d'espèce ça? Je ne comprends pas. Né en Jésus. On est en Jésus et Jésus en nous. Ça trouble complètement. Il ne comprend rien. Comment ils peuvent à la fois être en Jésus et Jésus en eux? Quelle mathématique! Le diable se gare, le diable se perd. Je ne veux pas gouverner ma maison sans toi. Je ne veux pas être époux sans toi. Je ne veux pas être époux sans toi. Je ne veux pas être père sans toi. Je ne veux pas être mère sans toi. Je ne veux pas éduquer mes enfants sans toi. Je ne veux pas entretenir mon époux sans toi. Je ne veux pas entretenir mon mari sans toi. Je ne veux pas aller au travail sans toi. Je ne veux pas, Seigneur, m'occuper de l'école de dimanche sans toi. Je ne veux pas être chanteur sans toi. Seigneur, prive-moi de tout, mais sauf ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Dieu regarde Moïse et dit, ok, Moïse, je partirai avec toi. My God. Combien d'entre nous aujourd'hui, le christianisme d'aujourd'hui, c'est un christianisme sophistiqué, où les gens veulent se faire voir, qu'on nous voie, qu'on parle de nous. Nous, c'est nous, égoïsme. À cause de ma personne, je suis prêt à me battre. Je dois défendre mon nom. Je suis intouchable. On ne peut pas me critiquer, on ne peut pas parler de moi. Qui vous a promis ça? Jésus a dit, vous serez persécutés. Do you understand? Il dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même.
qu'il porte la croix. Qui dit la croix? Après la croix, c'est quoi? C'est la mort, non? Après la croix ouvre la porte à la mort, non? Ça dit, s'il veut me suivre, mais les mois doivent mourir. Tu dois mourir en toi-même et vivre en Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est comme cela que tu peux vaincre. Sinon, tu ne t'en sortiras pas. Le diable va envoyer des ramassis pour te perturber. J'ai dit pour te perturber. Et tu vas devenir un instrument entre les mains du Seigneur pour détruire l'œuvre de Dieu. Et tu vas te créer des problèmes. Si ce n'est pas toi, c'est ta descendance qui va payer. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Tu peux être heureux et joyeux aujourd'hui. Parce que tu as été à la base de la destruction de l'œuvre de Dieu. Tu te réjouis de l'échec de la défaite. Mais la partie n'est pas encore finie. Dieu tient les DVD avec lui. Mais lorsque tu réalises l'importance de la présence de Dieu, ta vie change. Tu ne seras pas un homme comme tout le monde. Tu ne vivras pas ta vie comme tout le monde. Que ce soit dans ton couple, dans ta maison, dans ton travail. Les gens qui te voient, qui te connaissaient hier, ils ne te reconnaîtront plus aujourd'hui. Parce que tu ne peux marcher avec Dieu et rester le même. Quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est une personne différente. Il ne parle pas trop, mais la présence de Dieu crie mieux qu'il le ferait. My God, je dis la présence de Dieu criera mieux que tu le ferais. Les gens vont constater qu'il y a quelque chose de différent. Tu dégages quelque chose que toi-même tu ignores. Les gens parleront de toi sans que tu ne... Regarde, je ne comprends pas cette fille-là. Elle est calme, douce, c'est comme s'il n'a jamais eu de problème dans sa vie. Tu en as plein. Mais la présence de Dieu te rassure. My God, tu le sais et tu le sais et tu le sais et tu le sais. Il est là, il est mon Jéhovah Shammah. Il est constamment, il est continuellement présent. Peu importe les situations, les circonstances, il est constamment, continuellement présent. David dit, je demande une chose que je désire ardemment. Habiter toute ma vie dans ton sanctuaire. My God. Et l'homme en question, c'est un roi. Il a un palais somptueux. S'il était pauvre, il dit, c'est normal, il était un pauvre. Non, quelqu'un qui a un palais somptueux. Il regarde son palais, il regarde sa splendeur, il lève les yeux, il regarde la présence de Dieu. Il dit, je ne peux le comparer. La présence de Dieu est plus que ce palais. Seigneur, si tu pourras me faire cette faveur, permets que je vive constamment, continuellement dans ton sanctuaire ou dans ta présence. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Pas soif d'une promotion, pas soif d'une élévation. Seigneur, tu es là toujours mettre les cales, tout ça. Frère, tu ne veux pas que notre frère soit promis. Que toi. Lui là, il est à peine. Amen. Je dis qu'il va être ce que Dieu a prévu qu'il soit. Merci, pasteur. La Bible dit, tout dans les livres de Genèse, lorsque Joseph entre dans la maison de Potiphar, la Bible dit tout ce que Joseph touchait, prospérait dans ses mains, parce que l'Éternel était. Oh my God, help me somebody. Comment veux-tu que ce que tu tiens entre tes mains prospère si tu laisses l'Éternel derrière? Si tu veux travailler à ta manière, tu ne veux pas associer Dieu parce que tu as peur que si tu associes Dieu, je serai obligé de donner ma dîme. Voilà la raison de notre échec. Tant d'ambition, tant de projets, mais nous voulons aller seuls. Laissez le Seigneur derrière. Seigneur, j'ai besoin de toi quand il s'agit de guérison. Quand il s'agit de régler le problème de mon mari, j'ai besoin de toi. Mais là, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi.
Mais Joseph n'a pas trouvé la bénédiction dans la maison de Potiphar. Mais c'est lui qui l'a amené avec lui. Parce que l'Éternel était avec lui pour l'amener dans l'accomplissement du songe. Dieu t'a fait tant de promesses, mais ces promesses ne peuvent se réaliser si le Seigneur ne marche pas avec toi. Tu vas lamentablement échouer. Tu as besoin de sa présence. La Bible dit David devenait de plus en plus puissant parce que l'Éternel était avec lui. Isaac voulait s'enfuir quand la crise a frappé le pays. Dieu se réveille et dit Isaac, tu n'iras nulle part. Il y a la famine, il y a la crise. Tous les fermiers, oui, ne peuvent plus s'aimer. Ils ont mis de côté leurs semences. Mais toi, Isaac, tu n'iras nulle part. J'ai fait une alliance avec son père, avec ton père. Et dans cette alliance, je garantis que je serai avec lui et avec ses descendants. La même présence qui a assuré la sécurité d'Abraham pendant la crise, c'est la même présence qui va garantir ta sécurité. Ce que tu as besoin, ce n'est pas aller chercher de l'aide ailleurs. Ce que tu as besoin, c'est moi. Parce que là où il y a ma présence, la crise n'existe pas. Je ferai le chemin là où il n'y a pas de chemin. Je transforme une terre aride en un ruisseau d'eau. Je suis le Dieu du cire naturel. Isaac est resté, la Bible dit, il a semé dans la crise. La pluie ne tombait pas, les gens ne voyaient pas la pluie tomber. Mais il y avait une pluie surnaturelle qui tombait. Je prophétise, quand tu marches avec le Seigneur, la pluie surnaturelle, j'ai dit une pluie diluvienne, la pluie de bénédiction tombera sur ta vie. J'ai dit tombera sur ta vie. Là où tout le monde est en train de sécher, mais toi tu ne connaîtras pas la sécheresse. Là où tout le monde échoue, mais toi tu n'échoueras pas. Là où les autres sont en train de perdre, mais toi tu ne vas pas perdre. J'ai dit tu ne vas pas perdre. Les gens disent c'est impossible, mais l'impossible sera possible pour toi. L'incurable deviendra curable pour toi, parce que la présence de Dieu va assurer, garantir ta sécurité. La présence de Dieu. Got to finish now. La Bible dit dans 2 Samuel, à partir du 3e chapitre, l'histoire commence. Israël a oublié Dieu, l'homme et l'homme. Comment peux-tu oublier un tel Dieu qui t'a fait tellement du bien, qui a tellement pris soin de toi? Mais l'homme et l'homme, Israël oublie Dieu. Il va aller se prostituer, tomber amoureux des faux dieux qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Et Dieu doit appliquer l'alliance. Il se sépare avec Israël. Israël est détenu captif. Et la Bible dit, aurait que Israël réalise que ma victoire dépend de la présence de Dieu. Il est devenu prétentieux. Il a tellement fait de Dieu un Dieu national, notre Dieu. Or Dieu n'était plus avec eux à cause du péché. Ils avaient enfreint les clauses de l'alliance. Ils sont partis provoquer les Philistins parce qu'ils savaient que nous sommes un peuple invincible, imbattable. Ils ignoraient que vous serez invincible et imbattable si la présence de Dieu vous accompagne dans votre combat. Si Dieu ne t'accompagne pas, tu ne t'en sortiras pas par toi-même. Le combat est spirituel. Tu ne peux pas t'engager dans un combat spirituel avec des armes naturelles. C'est de la folie. Ce n'est pas avec ton intellect que tu vas combattre le démon. Il va t'écraser la nuit. Moi, j'avais mon grand frère qui était licencié la nuit. Quand on dormait là, j'attendais. Les sorciers, c'est nous. Ici, les frères ne comprennent pas ces choses. Mais les gens qui viennent de chez nous, ça existe. Tu dors là, un sorcier qui vient embêter ton sommeil, il te prend au cou là. Les gens ne voient rien, mais toi-même, ça existe chez nous. Moi, j'ai vu ça comme ça, avec mon grand frère, propre. Malgré sa licence. Et puis le matin, il dit, mon petit,
Tu vas rester ici dans cette parcelle. Reste moi, aujourd'hui, j'ai pris bagage. Mais moi, les pauvres, là, sans Jésus, mais la promesse était là. Mise à part, sans Jésus à l'époque, mais mise à part. Les sorciers, là, quand ils venaient, ils ne me voyaient pas. Mais sans Jésus, mise à part à cause du programme de Dieu. I'm telling you, mon frère, oublie le reste. Ne permets pas que les gens viennent vous distraire pour quoi que ce soit. Les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt. Le diable est en train de souffler un vent de distraction pour distraire les gens. Cherche la présence. C'est la présence de Dieu qui saura tout fixer. Sans la présence de Dieu, vous allez échouer. La Bible dit Israël s'engagea dans la bataille. 4000 personnes sont tombées mortes ces jours-là. Quoi? Nous, orgueilleux prétentieux, ne sachant pas qu'ils avaient déjà enfreint les clauses de l'alliance, que Dieu n'était plus avec eux. Il dit, la raison de la défaite, parce que l'arche de l'alliance n'est pas là. Allons chercher l'arche de l'alliance. Ils sont partis chercher l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu. La Bible dit, quand l'arche de l'alliance arriva parmi le peuple a poussé un grand cri en l'honneur de Dieu. Parce que la présence de Dieu restaure notre adoration. Je dis, la présence de Dieu apporte la joie là où il n'y a pas la joie. Je dis, la présence de Dieu apporte la joie là où il n'y a pas la joie. Tu sors du cabinet de ton médecin. Il dit, j'ai détecté comme s'il y a des signes, les débuts d'un cancer. Mais toi tu sors, Alléluia, my God. Il est faux, non? Mais c'est la dame, oui c'est lui. Mais tu es en train de célébrer, d'adorer. Parce que tu sais que la présence de Dieu est réelle et constante. Il est le plus grand médecin qui n'a jamais existé. Do you understand what I'm saying to you? Tu es rassuré, tu es garanti par cette présence. Et non seulement Israël se réjouit. La Bible dit que leurs ennemis, là où ils étaient, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? On leur a appris que l'arche de l'alliance est arrivée au milieu. Ils ont dit, la Bible dit, c'est fini pour nous. Qui nous délivrera de la main de ce Dieu? My God. Même ton ennemi reconnaît la puissance de ton Dieu. Sauf toi-même qui ne réalise pas l'importance de ce Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens font de vous leurs esclaves. Vous dépendez des hommes. C'est comme si je me séparais de cet homme. Demain, les sorciers de ma famille vont me manger. Parce que les gens ne réalisent pas l'importance de la présence de Dieu. Mais quand tu commences à cultiver cette présence de Dieu dans ta vie, à désirer, à chercher cette présence dans ta vie, I'm telling you, ta vie changera jamais. Des choses que tu acceptes, tu ne l'accepteras jamais. Ta confession va changer. Ton comportement va changer. Ta marche va changer. Un homme qui vit constamment, continuellement dans la présence de Dieu, vous ne trouverez jamais en train de critiquer. Il n'a pas le temps parce qu'il tient tellement à sa communion, à son intimité. C'est une personne avertie. Il a la notion du temps. Il sait que les jours sont mauvais. Jésus va revenir bientôt. Je ne veux que rien ne puisse entraver ma communion avec lui. Laissez-moi tranquille. Tout ce qui arrive, je vois des choses, je ne suis pas d'accord. Mais je connais un Dieu qui change de situation. Je connais un Dieu qui est capable de tout. Au lieu de parler aux hommes, je vais aller voir Dieu. Parce que j'ai une relation étroite avec lui. Je vais bombarder les ciels. Je vais déchirer les ciels. En fait que Dieu descende. Et que Dieu change les choses. Et que Dieu arrange les choses. Et que Dieu restaure les choses. Parce que la Bible dit, lui, il est parfait dans toutes ses voies. Quand Dieu se met à opérer, il le fait bien, de façon parfaite. Mais si nous n'associons pas Dieu, nous allons mettre tellement nos pensées avant, nos idées avant. Il y aura un désaccord et nous allons nous séparer entre nous. Nous ne serions jamais d'accord. Mais suis à la place de critiquer,
tu vas voir Dieu. Ou si vous vous accordez, parce que vous sentez qu'il y a un danger, le diable veut attaquer notre ministère, veut attaquer notre pasteur, veut attaquer un frère, veut attaquer une sœur. Mon frère, j'aimerais qu'on puisse s'accorder, entrer dans la prière. Là, 2 ou 3 sont unis. Il dit, je suis au milieu d'eux. Vous allez changer de situation que par la prière. Parce que la présence de Dieu t'accompagne. Quelqu'un qui est accompagné de Dieu, même ces prières, quand tu le pries, les paroles sortent comme les faits. Tu fais mal à l'enfer. Les choses se passent. Les gens sentent que quelque chose se passe parce que tu as parlé. Même dans ta famille, ils vont sentir que quand tu parles, quelque chose se passe. Parce que tu as Dieu avec toi. Nous allons nous lever sous le regard du Seigneur.